Maintenant je vais passer à la question du courtier. Alors effectivement je suis passée par un courtier mais pas que. Donc là je vais essayer de vous expliquer vraiment bien. J'ai fait appel au CSF qui est le Crédit Social des Fonctionnaires. C'est une association mais qui n'est pas réservée qu'aux fonctionnaires malgré le nom. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et j'ai exposé mon dossier. Il faut savoir que en étant auto-entrepreneur, c'est très compliqué d'avoir un prêt parce que les banques vous demandent minimum, en général, 3 ans pour qu'ils aient un recul sur vos revenus, voir si c'est stable, pas stable, etc. Moi, j'avais pas du tout 3 ans. Je n'avais pas du tout 3 ans et en plus, j'achetais seule. Autant vous dire que j'avais le profil complet. Non, quoi. Voilà, je vous le dis. Donc elle m'a aidé en fait à trouver des solutions, à faire le montage, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est quelque chose de perso. Pour être honnête avec vous, moi j'étais complètement perdue. Avec mon père, on n'y connaissait absolument rien dans l'achat immobilier. Cette personne m'a vraiment aidée et si aujourd'hui j'ai eu l'appartement, c'est aussi grâce à elle parce que elle m'a aidé à faire le montage et sans elle, je pense que j'y serais jamais arrivée à trouver les solutions parce que elle, c'est son métier, donc elle sait comment faire pour que le dossier ait plus de chances de passer, etc. Voilà, je vous donne au niveau des dates parce qu'on m'avait demandé aussi le temps que ça prend, etc. Le 14 octobre, j'ai fait une offre d'achat donc au propriétaire qui a été acceptée et signée le lendemain. Et le 23 novembre, donc un mois après, même plus d'un mois après, on est allé chez le notaire pour signer le compromis de vente. Première étape, lorsque vous achetez un bien, vous allez signer chez le notaire avec le propriétaire un compromis de vente où là, voilà, il y a tout qui est mentionné en détail, hein, vraiment tout. Et vous avez des dates butoirs qui vont être inscrites dans le compromis de vente qu'il va falloir respecter. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc fin novembre, avec la dame du CSF, on a finalisé de monter le dossier. Elle l'a envoyé à la banque. Pour elle, c'était ok, il n'y avait pas de problème. Et on aurait une réponse sous 15 jours. Ok. Moi, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est réglé et tout. D'ailleurs, je voulais vous dire au niveau du CSF, c'est une association, en gros. Vous allez payer, il me semble, 22 € plus 30 €. Quelque chose comme ça. Comme c'est une association, il faut aussi payer le travail qu'ils font, ce qui est normal. Donc vous payez ça. Par contre, si vous signez le prêt qui vous a été proposé par le CSF, eux ils vont prendre 900 €. En tout cas moi c'était 900 €. Je sais pas si ça dépend du prix du bien, etc. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, je reviens à mon histoire de dossier, etc. 15 jours... Non, une semaine après qu'on a envoyé le dossier à la banque, on me demande des infos complémentaires. Je me dis merde et tout, bon ok. Et il faut savoir que dans le compromis de vente, vous avez une clause suspensive. Là, je prends mon petit cahier parce que je vais vous dire exactement. Il s'agit de la condition suspensive d'obtention de prêt. En fait, une fois que vous avez acté la date pour la signature du compromis de vente, la notaire va vous demander de lui faire un virement, je sais plus de combien de pourcents. Mais en gros, c'est à peu près du 10, 15, 20 000 €. Hein. C'est pas un petit montant. Ce montant-là, il va être bloqué pendant tout le long de la procédure. Et en fait, vous avez une date butoir dans ce compromis de vente. Moi, perso, c'était le 25 janvier. Donc en fait, 2 mois après la signature du compromis de vente. Et je devais, avant le 25 janvier, trouver une banque, donc avoir l'accord écrit d'une banque comme quoi c'était ok et que je pouvais faire un prêt dans cette banque. Si vous n'obtenez pas d'accord de prêt d'une banque, l'argent que vous avez donné, vous pouvez le perdre si les propriétaires ils disent le 26 janvier, par contre vous nous avez rien envoyé, nous on souhaite annuler la vente, etc. Donc c'est pour ça, faites très attention à ça, aux dates butoirs, etc. Le seul moyen de pouvoir récupérer l'argent que vous avez donné, c'est d'avoir 3 refus écrits d'une banque. C'est très important. 3 refus écrits d'une banque. Parce que
Moi j'ai déjà eu un refus et ça a été un refus oral et il a refusé de me le faire à l'écrit. Donc c'est 0 pour le notaire, etc. Ça c'est vraiment hyper important. J'espère que j'ai été suffisamment claire sur la clause suspensive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai en tout cas du mieux que je peux. Je suis pas une pro, là je vous raconte par rapport à mon histoire, etc. Mais je vous répondrai avec plaisir. Je reviens à mon histoire. Donc on était le 22-23 décembre, ça faisait un mois qu'on avait monté le dossier, que ça a été envoyé à la banque. Normalement j'aurais dû avoir une réponse positive, il n'y avait toujours rien. J'appelle la dame du CSF et elle me dit que finalement la banque a refusé mon dossier. Et là, le ciel me tombe sur la tête, mais vraiment. Parce que c'est pas que je m'y attendais pas parce que j'étais quand même sur la réserve, mais en fait je me suis dit oh punaise, il me reste un mois, comment je vais faire? Parce qu'en fait j'y connaissais tellement rien que j'ai pas cherché de mon côté, je lui ai laissé vraiment tout à elle, vous voyez. Et ça c'est une erreur et c'est pour ça que je vous le dis, ne faites pas cette erreur, même si vous passez par un courtier, faites vos démarches aussi de votre côté, c'est hyper important. Mais elle me dit j'ai envoyé le dossier à une autre banque et normalement ça passe. Et je lui dis normalement ou c'est sûr? Elle me dit normalement ça passe. Et là je me suis dit ok Salomé, il n'y a pas de normalement. Cet appartement c'est l'appartement de ta vie, donc en fait tu vas tout faire pour l'avoir. Mais tu vas tout faire. S'il faut déplacer des montagnes, tu vas déplacer des montagnes, mais tu vas y aller. Donc j'avais déjà mon dossier de complet vu qu'avec le CSF on l'avait monté. Mais vous imaginez bien 24 décembre, fête de fin d'année, vacances scolaires, plus Covid, télétravail, ben c'était juste horrible en fait. C'était juste horrible parce que il y avait personne dans les banques, on pouvait pas prendre rendez-vous. Enfin, je vous jure, je me suis rendue malade physiquement. Je me suis déclenché certaines choses tellement j'étais stressée et tellement ça m'a bouffé. Ça a été une période très compliquée pour moi parce que j'étais complètement perdue. Et je me suis dit comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, c'est comme si vous savez pas nager et qu'on vous met en plein milieu de la mer, on vous dit Salomé débrouille-toi, faut que tu arrives à la plage. Ouais mais comment en fait? J'étais complètement perdue. Mais bon, je me suis pas laissée démonter. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon dossier. J'ai fait toutes les banques, justement ça répond à la question Salomé t'as démarché combien de banques? Alors j'ai fait le LCL, la BNP, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Société Générale et le CSF elle est passée par la Banque Populaire et la BRED. Ok, donc voilà, la démarche elle est très simple, vous allez dans une banque, vous demandez un rendez-vous, vous expliquez que c'est pour un prêt IMO etc. Vous avez rendez-vous, vous apportez votre dossier. Et là, ils vous disent s'ils souhaitent monter le dossier, si pour eux c'est viable ou pas viable. Donc, soit ils montent le dossier et puis ils vous disent on vous rappelle dès qu'on a une réponse. Ou alors ils vous disent direct madame, votre dossier n'est pas viable pour ici, refus. Voilà, c'est clair, hein, c'est simple. J'ai eu un refus direct du Crédit Mutuel qui m'a fait donc un refus écrit parce que moi j'avais l'argent chez la notaire où je me suis dit si j'ai des refus, il faut absolument que j'ai des refus écrits et qu'il m'en faut 3. Donc voilà, elle m'en a fait un. Mention spéciale pour le LCL, je suis arrivée avec mon dossier, c'est pas ma banque, je tiens à le préciser. Et je suis tombée sur une femme juste géniale, j'étais dépitée, hein. J'étais vraiment dépitée. Je lui explique ma situation et là je vous assure, elle a pris mon dossier, elle a tout scanné etc. Et elle m'a dit écoutez, je monte votre dossier demain et je vous tiens au courant etc. Et j'avais même pas eu de rendez-vous, je suis rentrée dans la banque, je lui ai dit bonjour madame, et elle m'a dit ok donnez-moi et tout. J'étais choquée, je vous jure, je me suis dit oh mon dieu, une dame qui va m'aider, quelqu'un qui va m'aider. Ça m'a fait trop de bien de tomber sur cette dame là parce que je me suis dit oh, peut-être que j'ai une chance d'y arriver en fait. Et d'ailleurs cette dame là au final je n'ai pas signé au LCL parce que c'était moins intéressant et je lui ai acheté des fleurs que je lui ai apportées après parce qu'en fait vous voyez il y a des gens qui vont vraiment vous aider. Elle aurait très bien pu me dire écoutez madame je vous donne un rendez-vous dans une semaine, ou vous voyez, parce qu'en fait c'est aussi à leur bon vouloir, hein. Je vous le dis, les banques il n'y a pas de règles etc. C'est aussi à leur bon vouloir. Et elle m'a vraiment aidée et ça m'a trop touchée. Je me suis dit vraiment,
il y a des gens bons, il y a des gens gentils, il y a des gens qui aident et ça m'a énormément touchée. Je voulais la remercier parce que c'est pas tout le monde qui le fait et c'est vraiment pas tout le monde qui l'a fait. Donc voilà, au niveau des banques, à la finalité, j'ai signé mon prêt dans ma banque qui est la BNP. C'est une très longue histoire, je vais pas revenir là-dessus parce qu'on s'en fout franchement. Pour faire simple, je suis allée dans ma banque et on m'a envoyé balader. On m'a dit madame, vous avez pas 3 ans de société, ciao bye, vous aurez jamais votre prêt. Ok, je suis dans cette banque depuis que je suis née, hein. Toute ma famille est dans cette banque. Je dis ok, bon. Et en fait, en creusant un petit peu et en ouvrant un petit peu ma bouche, parce que je l'ouvre, je me suis rendu compte qu'il y avait dans certaines agences des personnes spécialisées dans l'IMO. Et en fait, c'est avec ces gens-là qu'il faut avoir rendez-vous et c'est à eux de vous dire si c'est possible, pas possible, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Alors que dans vos agences lambda, je dirais avec un conseiller lambda, c'est-à-dire qui s'occupe des comptes, etc., qui n'est absolument pas spécialisé dans l'IMO, et ben en fait vous pouvez vous retrouver comme moi avec quelqu'un qui vous dit madame, de toute façon vous n'aurez jamais de prêt chez nous, c'est impossible. Et en fait il s'avère que j'ai eu un prêt dans ma banque. Voilà, et en fait c'est pour ça que je vous dis, tout est question de sur qui on tombe. Et c'est ça que je trouve très dommage, parce que certaines personnes peuvent passer à côté de certains projets, des gros projets de leur vie, à cause d'une ou deux personnes qui n'ont pas fait l'effort d'eux. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je ferme cette parenthèse là et je voulais revenir sur le prêt, les taux, etc. Il y a plusieurs choses à prendre en considération dans un prêt, un crédit. C'est très important d'aller dans plusieurs banques, de monter votre dossier dans plusieurs banques et d'avoir plusieurs propositions pour que vous puissiez négocier et comparer. C'est primordial. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Il n'y a pas juste le taux. Par exemple, moi c'était 1,45. Il y en a qui m'ont proposé 1,70. Il y en a qui m'ont proposé 1,60. Enfin voilà, le taux était vraiment différent selon les banques. Vous avez plusieurs choses à regarder et le plus important c'est le TAEG. Donc le taux, attendez je vous dis pas de bêtises, le taux annuel effectif global. Et en fait ça reprend le taux mais aussi vos assurances. Parce qu'il faut savoir que vous allez devoir prendre des assurances, c'est obligatoire et ça va être inclus dans votre mensualité. Donc je vais vous dire exactement ce à quoi il faut faire attention. Je vais vous le lire comme ça au moins je suis sûre de rien oublier. Donc le TAEG, c'est ce que je vous ai dit, l'IRA, donc ça c'est en fait si vous souhaitez racheter votre crédit entièrement un jour, combien vous allez devoir donner d'intérêt à la banque. Moi c'est 6 mois. Est-ce que vous avez la possibilité de rembourser partiellement votre crédit ou non? Imaginez demain vous gagnez 5 000 € d'un coup pour je ne sais quelle raison. Vous voulez les mettre directement dans votre crédit, est-ce que c'est possible ou non? Vous avez le montant de l'assurance, donc moi je suis à 100%, décès, PTIA, etc. C'est-à-dire que si demain je décède, et bien tout simplement le crédit de l'appartement est remboursé à 100%. Voilà, c'est au niveau de ces assurances-là qu'il faut aussi négocier, regarder, comparer. Donc le taux évidemment, là, celui où moi j'ai négocié à 1,45. Vous avez tout ce qui est frais annexes, donc les frais de dossier de banque et de garantie. Donc c'est ça d'ailleurs qu'on m'a demandé. En gros, quels sont les frais annexes quand on achète un bien? On va essayer de faire simple. On a le montant du bien, ok? Le montant du bien, plus les frais d'agence, si vous passez par agence, plus les frais de notaire, plus les frais annexes qui sont, par exemple, les frais de banque, qui peuvent être de 1000, 2000, 3000. Vous avez les frais de garantie qui peuvent être du 3, 4, 5, 6000. Ça dépend, il me semble, du montant de votre bien. Et vous avez également quelques frais pour le notaire, mais bon, ça c'est minime. Ça doit être du 150 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les frais que vous avez quand vous achetez un bien. Et ensuite, tous les mois, vous avez votre mensualité. Donc là je pense que je vous ai vraiment tout dit. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais c'était essentiel pour moi de répondre vraiment à toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir en arrière, passer si ça vous intéresse pas, etc. Mais au moins là c'est vraiment une vidéo complète.
Et pour répondre aux dernières petites questions, donc au final j'ai visité cet appartement début septembre et j'ai eu les clés le 17 février. Donc vous voyez le temps que ça a mis, ça a été très long. Pour plein de raisons, hein. Comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu mon crédit du premier coup. On a mis du temps au niveau du notaire, enfin voilà, tout est, vous savez avec le Covid etc, tout est encore plus long, faut en avoir bien conscience. Donc voilà, ça a pris en gros 6 mois, si je vous dis pas de bêtises, hein, si mes calculs sont bons. On m'a demandé également, Salomé, je reprends mon cahier, conseils pour épargner, constituer son apport. Moi ce que j'ai fait, comment j'ai fait en tout cas pour mettre de l'argent de côté, parce que j'avais la possibilité de le faire, encore une fois tout le monde ne l'a pas, vu que j'habitais chez mon père. Chaque fois que je recevais un de mes salaires, je mettais toujours la moitié de côté, j'épargnais toujours la moitié. Je gagnais 2000 €, j'épargnais 1000, et ça depuis toujours. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler, je l'ai fait. Quand j'ai été animatrice dans les centres de loisirs pendant mes études, c'est ce que je faisais. Pendant mes stages, au début non, parce que le montant était bien trop faible, mais quand je suis passée en master etc, je mettais toujours la moitié. Et j'ai vraiment toujours fait ça, et c'est ce qui m'a permis de créer un apport plutôt pas mal. Voilà. Ensuite j'ai aussi reçu beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut avoir obligatoirement un CDI? Combien est-ce qu'il faut d'apport, etc. En fait moi j'ai pas demandé ces questions là, si vous voulez, parce que je suis arrivée, comme je vous ai expliqué, avec mon compromis de vente, mon bien sur le dos en gros, et il fallait que je trouve quelque chose. Donc j'avais ça et rien d'autre. En fait moi j'ai pas fait dans l'ordre, je suis pas allée voir les banques, leur demander ce qu'ils pouvaient me prêter, etc. Les prérequis, et ensuite chercher le bien. J'ai fait à l'inverse, et il y en a beaucoup qui font à l'inverse, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un compromis de vente signé, les banques sont extrêmement réactives, parce qu'elles savent que derrière il y a une possibilité de signer, il y a une possibilité d'avoir de l'argent, alors que si vous venez juste pour vous informer, savoir ce qu'ils peuvent vous prêter, etc., c'est différent. Voilà, en tout cas ça je tenais à vous le dire. Et je pense que j'ai répondu à tout, en tout cas j'espère, et j'espère avoir été suffisamment claire, vraiment. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez pas que ce soit public mais que ce soit en privé, eh bien vous me les posez sur Insta, je vous remets ma page juste ici. Vous n'hésitez pas, bon je réponds pas forcément à l'instantané, mais en tout cas j'essaye de toujours répondre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous aidera surtout, que ça ait répondu à pas mal de vos questions. Et puis voilà. Et je suis trop contente, vous savez pourquoi? Parce que là je filme dans ma future cuisine, qui pleut, qui fait gris, et que la luminosité elle est trop bien. Donc ça c'est de la bombe. Et sinon bah voilà, je vous fais des bisous.